Le jour où j'ai reçu la confirmation du diagnostic de SLA de mon mari, j'ai aussi découvert qu'il me trompait. Il a demandé le divorce, déclarant calmement que je pouvais tout garder. Il ne voulait pas d'argent, il a dit qu'il ne voulait qu'elle. Je n'ai ni pleuré ni crié. J'ai simplement rangé le rapport de diagnostic et j'ai dit, d'accord. J'espère que tu es sincère. Honnêtement, je n'avais aucune intention de m'occuper d'un homme qui finirait par être paralysé. Sa liaison était une sorte de soulagement tordu. Nous sommes allés au palais de justice du comté pour déposer la demande. Le greffier nous a informé qu'il y avait un délai d'attente obligatoire de 30 jours avant que le divorce ne puisse être finalisé. Une fois le mois écoulé, a-t-elle dit, si vous êtes toujours tous les deux d'accord, vous pourrez revenir pour signer le décret final. Au moment où elle a fini de parler, un tampon en caoutchouc s'est abattu sur le reçu de dépôt. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge murale. Il était 10h30. Moins de 24 heures s'étaient écoulées depuis que j'avais découvert sa liaison. Il avait demandé le divorce, et nous avions entamé la procédure judiciaire. C'était comme lors de notre rencontre, mariés en 3 mois, d'une rapidité alarmante. Revenant au présent, j'ai vu Ethan prendre le reçu. Ses longs doigts agiles, les mains d'un avocat prospère ont plié le papier avec une efficacité rodée. N'oublie pas d'être ici dans un mois pour finaliser cela. Ne te dégonfle pas, a-t-il dit, le sourcil froncé comme s'il craignait que je ne m'accroche à lui. J'ai hoché la tête. Je sais que tu ne regrettes pas non plus. Il n'a pas répondu, déjà absorbé par son téléphone, envoyant des messages. Je pouvais voir l'ombre d'un sourire doux et familier sur son visage pendant qu'il écrivait. Je ne me souvenais pas de la dernière fois qu'il m'avait souri de cette façon. Quand nous sortions ensemble, ce sourire était mien. Mais à un moment donné, il avait été remplacé par la froideur et la distance. J'avais mis cela sur le compte du stress de son travail, mais la vérité était plus simple, son cœur ne m'appartenait plus. Le trajet du retour s'est fait en silence. Il s'est garé dans l'allée et a commencé à sortir ses affaires du placard, les emballant dans des valises dans le coffre de sa voiture. Soudain, une voix de femme a appelé depuis le bout de la rue. « Ethan, qu'est-ce que tu fais ?» J'ai levé les yeux pour voir Stella debout là. La femme dont Ethan prétendait qu'elle ne voulait pas de son argent, seulement de lui. En le voyant faire ses bagages, elle s'est précipitée et lui a pris le bras. « Ethan, toi et Johanna êtes divorcés maintenant. C'est elle qui devrait emballer ses affaires. » En parlant, Stella lançait des regards méprisants dans ma direction. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte, regardant la scène se dérouler. Une lente prise de conscience m'est apparue, Ethan ne lui avait pas dit qu'il partait sans rien. « Mademoiselle Stella, ai-je dit, la voix dégoulinante d'une fausse douceur. Vous devriez peut-être regarder de plus près de qui sont les affaires qu'il emballe. » Ses yeux se sont tournés vers la valise, qui était remplie des costumes sur mesure et des chaussures coûteuses d'Ethan. Son visage s'est décomposé. « Ethan, tu déménages tes propres affaires ?» Il lui a pris la main, avec un sourire apaisant. « Je viens vivre avec toi. » Bien sûr, je dois apporter quelques affaires. Stella a tourné brusquement la tête vers moi. « Johanna, Ethan a acheté ce condo au comptant. Si quelqu'un doit partir, c'est toi. » Mon regard s'est porté sur Ethan. Il a rapidement tiré Stella à l'écart, murmurant, « Stella, j'ai accepté de tout lui donner. C'est bon. Quoi qu'elle ait maintenant, nous en aurons tellement plus à l'avenir. » Les mots « tout lui donner » ont frappé Stella comme un coup physique. Son visage est devenu hideux sous le choc, mais la promesse rassurante d'Ethan a semblé la calmer. Elle a pris une grande inspiration, son expression s'adoucissant. « D'accord, je te fais confiance. » Puis elle a commencé à l'aider à faire ses valises. Je l'ai regardé avec un sourire cynique. Ethan, en tant qu'avocat, était passé maître dans l'art de protéger ses propres intérêts. Stella pensait probablement que ce n'était qu'une stratégie temporaire, qu'il finirait par tout me reprendre. Dommage pour elle. Ce n'était pas seulement un accord verbal, Ethan avait insisté pour qu'un accord de règlement formel soit rédigé et notarié, détaillant l'abandon de tous ses biens matrimoniaux. Voilà à quel point il était désespéré de commencer sa nouvelle vie avec elle. La simple perte du condo avait provoqué une réaction si forte chez Stella. Son affirmation de ne pas se soucier de l'argent était le mensonge le plus flagrant que j'ai jamais entendu. Une fois la voiture chargée, Ethan s'est tourné vers moi. « Je viendrai chercher le reste de mes affaires d'ici un mois. » Sur ce, lui et Stella sont partis. Le vaste condo semblait immense et vide. Quand nous l'avions acheté,
je pensais que ce serait la maison où nous passerions le reste de nos vies. Maintenant, seulement 3 ans plus tard, tout était fini. Chaque coin recelait un souvenir de nous, me rendant la vie sur place impossible. J'ai immédiatement mis le condo en vente sur Zillow. Quelques minutes après la mise en ligne de l'annonce, l'associé d'Ethan, Mark, m'a appelé. « Johanna, avez-vous vraiment demandé le divorce ?» a-t-il demandé dès que j'ai répondu. « C'est fait » ai-je dit. Mark a soupiré. « Tu l'as aidé à bâtir sa carrière à partir de rien. Les choses commençaient juste à devenir vraiment bonnes pour vous deux. Il cherche juste une sensation forte, Johanna. Une fois qu'il se sera amusé, il reviendra vers toi. Je ne peux pas croire qu'il jette tout pour une assistante qu'il connaît depuis moins de 6 mois. » Chaque mot était un plaidoyer pour que je reconsidère la situation, pour ne pas prendre de décision irréfléchie. Mais c'était Ethan qui était déterminé à partir. S'il ne voulait pas de moi à ses côtés, comment pourrais-je rester? J'ai silencieusement sorti son rapport de diagnostic de mon sac. Sclérose latérale amyotrophique, SLA. Hier, en tenant ce papier, je me noyais dans le chagrin. Aujourd'hui, je ressentais un étrange sentiment de soulagement. Quand les gens font des choses terribles, le karma finit par les retrouver. J'ai sorti un briquet et j'ai mis le feu au rapport. En regardant les flammes danser, j'ai dit à Mark, « Ne t'inquiète pas, je ne le regretterai pas. » Après tout, Ethan n'a plus d'avenir. Je pensais que ce serait la fin. Mais Mark était persistant, il était déterminé à réparer notre mariage. Il a rappelé quelques jours plus tard, me demandant de déposer un dossier qu'Ethan avait laissé au condo. J'ai hésité, mais j'ai accepté. Je voulais en finir avec tout cela, et cela me semblait être une rupture finale et nette. En arrivant au cabinet, Bryant & Co LLP, j'ai vu l'enseigne et je me suis souvenu du jour où Ethan l'avait fondée. Johanna, avait-il dit en désignant la plaque en laiton. C'est le début. Je vais te donner une vie meilleure. Qui aurait cru que le point de départ de sa carrière serait la fin de notre mariage? J'ai chassé ce souvenir et je suis entré. Mark m'a accueilli et a insisté pour m'emmener au bureau d'Ethan. En approchant, je les ai vus à travers la porte vitrée. Stella était perchée sur le bord de son bureau, lui tendant une tasse de café. Leur regard était verrouillé, totalement inconscient de notre présence. Alors qu'Ethan prenait la tasse, ses mains ont soudainement tremblé, renversant le liquide sombre sur une pile de documents. Il a froncé les sourcils, visiblement perplexe face à son propre manque de contrôle. Mais Stella a juste ri, tamponnant le liquide avec un mouchoir. « Je dois vraiment te plaire » a-t-elle roucoulé. « Tu me regardes tellement fixement que tes mains en tremblent. » Ethan, ignorant le tremblement, a pris sa main. « C'est parce que tu es si belle. » Ils se sont penchés pour un baiser, et une douleur vive m'a transpercé la poitrine. Je ne pouvais plus regarder. Je me suis détourné, j'ai tendu le dossier à Mark et je suis parti sans un mot. Mark m'a rattrapé, la voix désolée. Johanna, Ethan a subi beaucoup de pression ces derniers temps. Ce n'est qu'un moment d'égarement. Mark, les yeux coupés doucement. Tu n'as pas à lui chercher des excuses. S'il te plaît, ne gaspille plus ton énergie pour ça. Je sais ce que j'ai à faire. J'ai pris une grande inspiration. Il n'y a aucune chance que nous nous remettions ensemble, jamais. Mark s'est tu, son regard se déplaçant vers quelque chose derrière moi. Je me suis retourné. Une paire d'yeux familiers était fixée sur moi. Ethan était là, il avait entendu chaque mot. Son visage était un masque de fureur froide. Il m'a regardé, un rictus cruel tordant ses lèvres. Johanna, ton petit jeu de la femme inaccessible ne marchera pas avec moi. Je me suis figé, un goût amer envahissant ma bouche. La seule raison pour laquelle il pouvait penser que je jouais un jeu était sa conviction que je l'aimais toujours, que je ne pouvais pas vivre sans lui. Je n'ai pas discuté. J'ai juste soutenu son regard et dit doucement, « Ne t'inquiète pas, Ethan. Je sais aimer et je sais lâcher prise. Puisque j'ai accepté le divorce, je ne t'ennuierai plus. » Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Je suis entré sans un regard en arrière. Alors que les portes se fermaient, la tension a enfin quitté mon corps, mais l'image de lui et Stella défilait dans ma tête, chaque image comme une nouvelle coupure sur mon cœur. Je ne comprenais toujours pas comment il avait pu tomber amoureux de quelqu'un d'autre si facilement. Mais ma fierté ne me permettrait jamais de poser la question. Quand je suis rentré chez moi, un agent immobilier faisait déjà visiter le condo. L'emplacement était idéal,
et quelques jours après la mise en vente, j'avais reçu plusieurs offres. Les visiteurs d'aujourd'hui ont été décisifs, ils ont signé une offre sur le champ. Dès que la compte a été versée sur mon compte, je leur ai promis, ne vous inquiétez pas, j'aurai vidé et fait nettoyer professionnellement l'appartement d'ici quelques jours. Pendant les 2 jours suivants, j'ai été un véritable tourbillon d'activités. J'ai acheté un appartement plus petit, plus proche de l'hôpital, et j'ai commencé à emballer mes affaires. Quant aux choses qu'Ethan n'avait pas prises, je les ai toutes mises en boîte et les ai envoyées par coursier à son cabinet d'avocat, en paiement à la livraison. Je venais de fermer le dernier carton et j'allais appeler l'agent quand Ethan est arrivé. Il se tenait sur le pas de la porte, sans entrer. « Maman et papa veulent que nous venions dîner ce soir », a-t-il dit, d'un ton glacial. J'ai marqué une pause. « Laisse-moi te corriger. Ce sont tes parents maintenant, plus les miens. » Son visage s'est assombri. « Nous n'avons pas encore signé les papiers définitifs. Tu n'as pas besoin d'être si cruel envers eux. » Ma tête a bourdonné. Cruel ? Je n'arrivais pas à croire que l'homme que j'avais le plus aimé au monde utiliserait ce mot pour me décrire. Les mots sont restés coincés dans ma gorge. Il n'a pas attendu de réponse, m'attrapant le bras pour me tirer vers sa voiture. Sur le siège passager, un autocollant pailleté était déjà apposé sur le tableau de bord la place de Stella. Je me suis figé, puis j'ai machinalement ouvert la porte arrière. Je vais m'asseoir derrière. Le silence dans la voiture était étouffant. Voilà ce qu'était devenu notre mariage ces 6 derniers mois, 2 personnes, plus proches que quiconque, et pourtant plus distantes que des inconnus. Mon cœur me faisait mal d'une douleur familière et sourde. Ce soir-là, dans la maison familiale, ses parents ont empilé de la nourriture dans mon assiette. Puis est venu l'interrogatoire habituel. « Johanna, vous et Ethan êtes mariés depuis 3 ans. Quand allez-vous avoir un bébé ? Tu travailles trop. Être médecin est tellement stressant. Pourquoi ne pas démissionner et te concentrer sur une grossesse ? » J'avais entendu ce discours 1000 fois. J'avais toujours supporté cela pour Ethan, en hochant la tête et en souriant. Mais pas ce soir. J'ai posé mes baguettes et j'ai regardé chaque personne à table. Ma voix était calme mais ferme. « Madame Bryant, vous devriez garder ce discours pour la prochaine femme d'Ethan. » Alors qu'il me fixait dans un silence stupéfait, j'ai lâché la bombe. Ethan et moi avons déjà demandé le divorce. La raison en est que votre fils, Ethan, m'a trompé avec son assistante. Il a accepté de quitter le mariage sans rien. Je ne dois rien à votre famille. Le visage d'Ethan est devenu livide. Johanna, a-t-il sifflé, sa voix tremblant de rage. Il n'avait manifestement jamais imaginé que je déballe notre linge sale si publiquement. Le silence était assourdissant. Son père, les mains tremblantes, s'est tourné vers Ethan. « Ethan, est-ce que ce qu'elle dit est vrai ?» Après une longue pause, Ethan a hoché la tête. « Stella est une fille douce et merveilleuse. Je l'amènerai à la maison pour vous la présenter dans quelques jours. Je sais que vous l'aimerez. » Il venait de l'admettre si effrontément. Un sourire amer a effleuré mes lèvres. Bien sûr, Ethan ferait n'importe quoi pour protéger la personne qu'il aimait du moindre inconfort. Il avait été le même avec moi au début de notre relation, impatient de me présenter à ses parents, désespéré de m'épouser. Maintenant, il réservait exactement le même traitement à Stella. Son père a explosé. « Tu oses amener une briseuse de foyer dans cette maison ? Je n'ai pas de fils comme toi. Quel genre de fille merveilleuse s'implique avec un homme marié ?» Le visage d'Ethan s'est durci face à l'insulte envers son nouvel amour. « Papa, Stella et moi nous aimons. » La réponse a été une gifle cinglante sur son visage. « Cette famille n'accueille pas les divorcés, et nous n'avons certainement pas un fils aussi honteux que toi. Que penses-tu que les gens diront de nous ? » Monsieur Bryant ne se souciait que d'une chose, les apparences. Il n'en avait rien à faire de notre mariage, seulement que cela ne ternisse pas le nom de famille. Ethan restait figé, étourdi par le coup. Son père s'est tourné vers moi, changeant de ton. « Johanna, c'est une affaire de famille. Nous ne devrions pas l'étaler publiquement. Nous nous excusons au nom d'Ethan. Ne lui en tiens pas rigueur. Nous veillerons à ce qu'il rompe avec cette femme. Vous pouvez tous les deux retirer la demande avant qu'elle ne soit finalisée. » Il a lancé un regard à la mère d'Ethan, qui s'est immédiatement précipitée vers moi, me prenant la main. « C'est vrai, Johanna. Si tu ne veux pas encore d'enfant, nous ne te pousserons pas. Nous pouvons arranger ça.
Il n'y a pas besoin de divorce. Ethan bouillonnait visiblement, mais il ne disait rien, piégé par l'autorité de ses parents. Il avait toujours fait ça pendant 3 ans, me poussant à être celle qui les affrontait, à jouer le mauvais rôle. D'accord, je serai la méchante une dernière fois. J'ai retiré ma main. Je suis désolé, mais je ne suis pas assez généreuse pour accepter un mari dont le cœur est ailleurs. Mon refus ferme les a laissés sans voix. Puis le ton de sa mère est devenu accusateur. Johanna, quand vous vous êtes mariés, c'est lui qui a été infidèle. Mais n'as-tu aucun tort là-dedans? Tu as manifestement échoué à garder l'intérêt de ton homme. Ce sera tellement embarrassant pour toi quand les gens l'apprendront. Un couteau s'est retourné dans mes tripes, mais j'ai réussi à avoir un petit rire froid. C'est lui qui a trompé. Pourquoi devrais-je être embarrassé? J'ai dégagé ma main, pris mon sac et je suis sorti. Je n'étais pas allé loin quand Ethan m'a rattrapé. Johanna, attends. Il a voulu me toucher, mais sa main s'est figée en plein air, suspendue et tremblante. C'était un symptôme précoce de la SLA. Je l'ai regardé froidement. Y a-t-il autre chose? Il a froncé les sourcils rapidement, reprenant contenance. Il m'a foudroyé du regard, la voix chargée d'accusation. As-tu fait ça exprès? Pour ruiner la réputation de Stella maintenant? Mes parents ne l'accepteront jamais. Es-tu satisfaite? J'ai regardé l'homme devant moi et, pendant un instant, mon esprit s'est vidé. Je ne me souvenais plus pourquoi j'étais tombée amoureuse de lui. L'homme de mes souvenirs me parlait avec tendresse, sa douceur était une source de réconfort. L'homme qui se tenait devant moi maintenant me regardait avec quelque chose de proche de la haine. Je n'aurais jamais imaginé que nos années d'amour finiraient ainsi. Les larmes m'ont piqué les yeux. Ethan, ai-je demandé, la voix tremblante. Quand tu as décidé de me tromper, as-tu une seule fois pensé à ce jour? Son visage s'est crispé. Je n'ai rien dit de plus et je suis parti. Le lendemain était mon jour de congé. J'ai finalisé la vente du condo, emménagé dans mon nouvel appartement et invité quelques amis et collègues pour une pendaison de crémaillère. À Johanna et à sa nouvelle maison, apporté un toast mon amie Sophie. À ma nouvelle vie, ai-je répondu, en trinquant avec elle. À partir de ce jour, ma vie est devenue beaucoup plus calme. J'ai bloqué toute la famille d'Ethan, ne gardant que son numéro pour le jour où nous devions finaliser le divorce. Je pensais que nous n'aurions plus aucun contact. Une semaine plus tard, à 2 heures du matin, on m'a prouvé le contraire. J'étais de garde à l'hôpital quand un patient a été transporté d'urgence aux urgences. C'était Ethan. Il était recroquevillé sur le brancard, se tenant le ventre, le visage blanc comme un linge. Son costume coûteux était froissé et taché. J'ai immédiatement reconnu les signes, un ulcère hémorragique. Depuis qu'il avait fondé son cabinet, ses habitudes alimentaires étaient devenues atroces. J'avais l'habitude de le harceler constamment, lui apportant même des repas sains faits maison. Visiblement, sans moi, il ne s'occupait plus du tout de lui. Alors que je m'approchais pour l'examiner, une main m'a repoussé avec force. C'était Stella, qui l'accompagnait. Toi, a-t-elle ricané, le visage déformé par le mécontentement. N'y a-t-il pas d'autres médecins? Mon bras me brûlait là où elle m'avait poussé, mais Ethan, pâle et grimaçant de douleur, n'a rien dit pour l'arrêter. Un frisson m'a parcouru. Je me suis tenu à l'écart du brancard et je l'ai regardé froidement. Je suis la seule femme médecin titulaire de garde dans ce service en ce moment. Alors, voulez-vous qu'il soit soigné ou non? Les lèvres de Stella se sont pincées, mais elle était coincée. J'ai gardé mon attitude professionnelle et j'ai commencé mon examen, appuyant sur son abdomen pour évaluer sa réaction. Mon diagnostic a été confirmé. J'ai regardé Stella droit dans les yeux. Si vous ne voulez pas que je le soigne, vous pouvez soit le transférer dans un autre hôpital, soit attendre 8 heures du matin que l'équipe suivante arrive. J'ai jeté un coup d'œil à Ethan, qui était maintenant à peine conscient. En supposant qu'il tienne jusque-là. Elle était furieuse mais savait qu'elle n'avait pas le choix. Elle a fini par céder. 1 heure plus tard, Ethan était stabilisé. J'ai terminé mes tâches et je suis rentré chez moi. Le lendemain matin, je suis allé dans sa chambre pour un contrôle post-opératoire. Il était seul, Stella n'était nulle part. Un patient post-opératoire a besoin de quelqu'un pour s'occuper de lui. J'ai noté ses constantes et j'ai demandé, le sourcil froncé, tu es seul ici? Personne ne t'aide? Ethan, adossé aux oreillers, les lèvres pâles,
a répondu d'une voix rauque, elle est allée me chercher à manger. Juste à ce moment-là, Stella est entrée, tenant un récipient qui dégageait l'odeur d'un burrito très épicé. Ethan, regarde, j'ai pris ton préféré. La file d'attente était super longue. L'expression d'Ethan s'est assombrie. J'ai regardé le repas gras et épicé et je n'ai pu m'empêcher d'intervenir d'un point de vue médical. Mademoiselle Stella, il vient d'être opéré de l'estomac. Il doit manger des aliments fades. Dès que j'ai prononcé ces mots, les yeux de Stella se sont remplis de larmes. Qu'est-ce que ça veut dire, Johanna? Tu ne supportes pas de me voir être bonne pour lui, n'est-ce pas? Arrête d'essayer de créer des problèmes entre nous. Son accusation était si ridicule que j'en suis resté sans voix. J'ai baissé la tête et j'ai continué à rédiger mes notes. Ethan a soupiré, cherchant sa main. Stella, je ne peux pas supporter de nourriture épicée pour le moment. Mange-le. Je vais juste commander un bouillon. Sa voix était étranglée par les larmes. Mais j'ai fait la queue pour toi, et tu ne veux même pas en manger. Ne pleure pas, l'a consolé Ethan instantanément. Quand tu pleures, mon cœur se brise. Ma main, qui tenait le stylo, affaiblit. Il m'avait dit cela d'innombrables fois. Quand j'étais recroquevillé par des crampes, quand j'étais contrarié qu'il soit en retard, quand il m'avait accidentellement fait du mal. Chaque fois, il me tenait tendrement, essuyait mes larmes d'un baiser et murmurait « Ne pleure pas. Quand tu pleures, mon cœur se brise. » Et maintenant, il utilisait ces mêmes mots pour une autre femme, juste devant moi. Je ne sais pas comment j'ai réussi à sortir de cette chambre. Dans le couloir, un collègue, le docteur Davis, m'a arrêté. « Docteur Clark, pouvez-vous jeter un coup d'œil à ce scanner ? Quelque chose me semble anormal. » Alors que je prenais le cliché, un enfant a jailli d'une chambre voisine et m'a percuté de plein fouet. Prise au dépourvu, j'ai trébuché en arrière, directement dans les bras du docteur Davis. Il m'a stabilisé par réflexe. « Merci, Ryan », commençai-je à dire, mais j'ai été coupé par une voix stridente venant du couloir. « Johanna, comment peux-tu être aussi impudente ? Faire des câlins à un autre homme au travail. » Je me suis retourné pour voir Ethan en blouse d'hôpital, debout à sa porte avec Stella. Son visage était sombre de rage. Stella, en revanche, semblait triomphante. « Tu vois, Ethan ? C'est elle qui trompe depuis le début. Ce n'est pas juste que ce soit toi qui partes sans rien. » Mon visage s'est durci. Le docteur Davis a rapidement tenté d'expliquer. « Vous vous trompez complètement. C'était juste un accident. » Ethan a ricané. « Quelle coïncidence. Il arrive juste qu'il bouscule accidentellement Johanna Clark et qu'elle tombe pile dans vos bras. Ryan, va-t'en, les jeux interrompus avant qu'il ne puisse en dire plus. Je ne veux pas que tu sois entraîné dans mes problèmes. » Après son départ, Stella a continué sa tirade. « Ethan, puisqu'elle t'a trompé, lui donner tout est totalement injuste. » Ethan restait planté là, les yeux fixés sur moi. J'ai marché vers eux, mon regard ancré dans celui de Stella. « Stella, vous êtes assistante juridique. Vous devriez connaître les conséquences légales de la calomnie. » Elle a tressailli, mais Ethan a parlé le premier, la voix dégoulinante de mépris. « N'ose pas essayer de te cacher derrière des menaces juridiques, Johanna. Admets simplement ce que tu as fait. »« Que ai-je fait ?» ai-je demandé, totalement déconcerté. Il a laissé échapper un rire grinçant. « Elle joue encore l'idiote. »« Très bien. Ce bébé que tu as perdu il y a 6 mois était-il seulement de moi ?» Ces mots ont été comme un éclair, un frisson remontant de mes pieds pour geler mon âme même. Je l'ai regardé avec incrédulité. « Alors c'est pour ça. C'est pour ça que tu es devenu si froid il y a 6 mois. Tu pensais que je t'avais trompé ? » Je ne pensais pas, a-t-il grogné. Je savais. Je me tenais là, la poitrine si serrée que je pouvais à peine respirer. Il y a 6 mois, nous avions eu une grossesse imprévue. J'étais débordé de travail et j'avais brièvement envisagé de ne pas le garder, mais j'avais changé d'avis. C'était une vie. Puis, lors d'une chirurgie d'urgence particulièrement éprouvante, j'ai fait une fausse couche. Pendant que j'étais à l'hôpital en deuil, Ethan était froid et distant. Je pensais qu'il m'en voulait pour mon hésitation initiale. J'ai donc ravalé ma propre douleur et je me suis excusé, essayant d'arranger les choses. Mais il n'a fait que devenir plus froid, utilisant le travail comme excuse pour ne jamais rentrer, oubliant notre anniversaire, mon anniversaire.
Je m'en voulais, pensant que j'avais échoué à protéger notre enfant. Mais maintenant je connaissais la vérité, il pensait que je l'avais trahi. Mes yeux brûlaient. J'allais au travail et je rentrais à la maison pour te faire à manger. Où aurais-je même pu trouver le temps de te tromper? Ethan a ricané et a sorti son téléphone, lançant une vidéo. Elle me montrait, moi et le docteur Davis, entrant dans un hôtel tard dans la nuit et n'en ressortant que le lendemain matin. Tu m'avais dit que tu avais une chirurgie importante cette nuit-là, Johanna, a-t-il dit, la voix écorchée par la haine. Quel genre de chirurgie a lieu dans un hôtel? L'air froid de l'hôpital semblait s'infiltrer dans mes os. J'ai regardé dans ses yeux et je n'ai ressenti rien d'autre que de la déception, et un rire amer et creux a bouillonné en moi. Si tu me soupçonnais, pourquoi ne pas m'avoir simplement demandé? Stella est intervenue. C'était ma faute, Johanna. J'ai dit à Ethan de ne pas t'affronter. Je savais que tu n'irais simplement. Ceci est entre moi et Ethan, ai-je lancé. Mêlez-vous de vos affaires. Stella s'est recroquevillée, l'air blessé. Ethan l'a protégée, me lançant un regard méprisant. Tu voulais des preuves. Les voilà. Que as-tu à dire pour ta défense maintenant? J'ai regardé cet homme, mon mari depuis 3 ans, qui n'avait aucune confiance en moi. Ma vue s'est brouillée de larmes. Je les ai essuyées, j'ai trouvé un article de presse sur son téléphone et je le lui ai tendu. Nous avons pratiqué une chirurgie d'urgence pour sauver une vie dans cette chambre d'hôtel. C'était partout dans les nouvelles. La famille a envoyé une plaque à notre service. Elle est accrochée au mur. Tu peux aller la voir par toi-même. L'histoire avait fait grand bruit à l'époque. J'avais été si impatiente d'en parler à Ethan. Mais il m'avait rembarré, je suis épuisé par le travail, Johanna. Je ne suis pas intéressé par un fait divers. S'il s'était soucié de moi, de ma vie, il aurait su la vérité depuis longtemps. Mais à ce moment-là, son cœur était déjà parti. J'ai vu le choc se peindre sur son visage, mais je n'ai ressenti aucune satisfaction. Après un long et lourd silence, j'ai simplement secoué la tête. Ethan, ai-je dit, la voix vide. Le seul qui a trahi notre mariage, c'est toi. J'ai rangé mon téléphone et je suis sorti. 2 jours plus tard, Ethan a quitté l'hôpital. Je me suis replongé dans mon travail, essayant de ne pas penser à eux. La fois suivante où je l'ai vu, c'était 2 semaines plus tard au tribunal. Notre période d'attente de 30 jours touchait à sa fin. Cette fois, j'étais là en tant que témoin pour l'hôpital dans une affaire de faute professionnelle. Il était l'avocat de la défense de l'hôpital. Avec les preuves de notre côté et un avocat de premier plan comme lui, l'affaire était gagnée d'avance. Nous avons gagné. Ensuite, je rentrais chez moi quand il m'a rattrapé. Johanna, attends. Je me suis arrêté, le dos tourné vers lui. Y a-t-il quelque chose dont vous avez besoin, monsieur Bryant? L'appellation formelle l'a fait tressaillir. Il lui a fallu un moment pour parler. À propos de la dernière fois. J'avais tort. Je t'ai mal comprise. Je suis désolé. Je me suis contenté de froncer les sourcils. Ces excuses tardives ne signifiaient plus rien maintenant. La confiance était rompue, son cœur était ailleurs. Rien ne pouvait réparer cela. C'est bon, ai-je dit. Je dois y aller. En fait, dit-il d'une voix hésitante, je me demandais. As-tu encore la recette du bouillon aux herbes que tu me faisais? Mon estomac me fait souffrir. Et Stella, elle ne sait pas cuisiner. Il avait perdu du poids en seulement 2 semaines. Stella ne prenait vraiment pas soin de lui. Une partie de moi pensait qu'il finirait probablement par retourner à l'hôpital bientôt. J'ai cédé. D'accord, je te l'enverrai par message. Alors que je me tournais pour partir, il m'a rappelé. Oh, et encore une chose. Ces résultats d'examen de mon dernier bilan de santé à ton hôpital. Sont-ils arrivés? Je me suis figé. Avant que je ne puisse répondre, Stella est arrivée en courant, passant son bras sous le sien, une démonstration claire de propriété. Johanna, l'affaire est terminée. Pourquoi essaies-tu encore de parler à mon petit ami? Ethan ne l'a pas corrigé. Son silence valait approbation. Mon cœur s'est serré. Je me suis retourné vers lui. Tu peux appeler l'hôpital pour tes propres résultats d'examen. Je ne voulais pas prendre part à leur drame. Je suis parti. Derrière moi, je pouvais entendre la voix aiguë de Stella. De quoi parlais-tu avec elle?
Tu n'es pas encore accroché à elle, n'est-ce pas? Ethan semblait las. Stella, peux-tu ne pas être si paranoïaque? Je lui demandais juste quelque chose. Je n'ai plus de sentiments pour elle. C'est toi qui ne m'as jamais mise en confiance, a-t-elle répliqué. Comment ne pas être paranoïaque? Stella, je te laisse fouiller mon téléphone. Je t'ai donné mes cartes de crédit. Tu m'as fait supprimer tous mes contacts féminins. Que veux-tu de plus de ma part? Alors, ils se sont disputés. Mais pour Ethan, ce genre de dispute était probablement un prix qu'il était prêt à payer pour l'amour, tout comme je l'avais été autrefois pour lui. Cela n'avait plus rien à voir avec moi. J'ai marché plus vite, laissant leur voix derrière moi. Le lendemain était un samedi. Je suis allé au centre commercial pour acheter un cadeau d'anniversaire pour ma meilleure amie, Sophie. Je regardais dans une bijouterie quand j'ai entendu une voix d'une douceur écœurante. Johanna, quelle coïncidence. J'ai levé les yeux. C'était Stella, bras dessus bras dessous avec Ethan. J'ai essayé de partir, mais elle m'a bloqué le passage. Ethan et moi cherchons une bague de fiançailles. Puisque tu es là, pourquoi ne pas nous aider à en choisir une? Bague de fiançailles. Les mots étaient comme des poignards. Nous n'étions même pas officiellement divorcés, et il achetait déjà une bague avec elle. N'avait-il aucun respect pour moi? Je pouvais voir l'air suffisant et triomphant sur son visage. Mes mains tremblaient de rage, mais je me suis forcé à rester calme. Moi, son ex-femme, vous aider à choisir une bague? Je ne pense pas que ce soit approprié. Ethan avait l'air mal à l'aise, mais Stella a insisté. Oh, c'est bon. Tu as tellement de goût, Johanna. Je suis sûr que tout ce que tu choisiras sera parfait. J'ai eu un sourire amer et j'ai jeté un coup d'œil à Ethan. En fait, mes goûts peuvent être imparfaits. Par exemple, j'ai choisi le mauvais mari. J'ai ensuite désigné une énorme bague en diamant de 12 carats dans la vitrine, affichée à plus d'1 million de dollars. Que dites-vous de celle-là? L'étoile de Chicago. Leurs visages se sont décomposés. Ethan avait renoncé à tous ses biens, il n'y avait aucun moyen qu'il puisse se l'offrir. Comme je m'y attendais, ses yeux ont suivi mon doigt vers l'étiquette de prix, et il s'est figé. Johanna, siffla-t-il. Essaies-tu de m'humilier? C'est vous deux qui avez commencé, ai-je répliqué. J'ai baissé la voix. Ethan, te souviens-tu de ce que tu disais autrefois? Que quand on aime quelqu'un, on doit lui donner ce qu'il y a de mieux au monde. Il m'a regardé fixement, puis a pris une profonde inspiration, a sorti sa carte de crédit et l'a claquée sur le comptoir. Tu as raison. Stella, je te l'achète. Les yeux de Stella se sont illuminés. Elle s'est jetée à son cou. Oh, Ethan, tu es le meilleur. Le personnel de vente rayonnait, mais je ne ressentais qu'un vide glacial. Il avait oublié. Il y a des années, il avait promis de m'acheter cette bague même. Nous étions fauchés à l'époque, et je lui avais dit que nous pourrions l'avoir un jour. Je pensais qu'il ne faisait que rêver, mais maintenant je savais qu'il le pensait vraiment. Son amour pour Stella était simplement plus réel, plus profond que son amour pour moi ne l'avait jamais été. L'homme que j'aimais ne m'avait jamais vraiment aimé. La douleur était étouffante. J'ai rapidement payé le cadeau de Sophie et je me suis enfui du magasin. Ce soir-là, mon téléphone a sonné. C'était Ethan. Johanna, tu as vendu notre maison. Sa voix était pâteuse à cause de l'alcool. Il était ivre. Je connaissais ce ton, c'était sa voix de dîner d'affaires après avoir courtisé des clients. Mais je ne comprenais pas ce jeu, porter Stella au nu le jour, puis se saouler et m'appeler la nuit. La maison m'a été légalement transférée, ai-je dit froidement. Ce que j'en fais ne te regarde pas. Il y eut un long silence. Alors où habites-tu maintenant? J'ai besoin de te voir. Ce n'est pas nécessaire. Nous nous verrons dans quelques jours quand nous signerons les papiers définitifs. J'allais raccrocher quand il a reparlé, la voix pressante. Johanna, je regrette. Je ne pense pas que Stella et moi soyons faits l'un pour l'autre. Est-ce qu'on ne peut pas ne pas divorcer? Mon cœur a sursauté, mais je savais que c'était seulement l'alcool qui parlait. Tu es ivre, Ethan. Non, je ne le suis pas, insista-t-il. Johanna, je sais que c'est honteux, mais s'il te plaît, écoute. Je n'ai personne d'autre à qui parler. C'était la première fois que je l'entendais paraître aussi vulnérable, et c'était à cause d'une autre femme.
Que veux-tu dire, ai-je demandé. Tu sais pourquoi j'ai craqué pour Stella? Elle est jeune, vibrante. Elle m'admire, dépend de moi. Son monde entier tourne autour de moi. Toi. Tu n'es pas du tout comme ça. Je suis restée silencieuse. Je suis médecin. Ma vie est un chaos. Je pensais que notre compréhension mutuelle de nos carrières exigeantes, ponctuée de moments d'intimité tranquille, était l'état idéal pour notre mariage. La vérité était qu'il s'en était lassé. Tu savais comment j'étais dès le début, ai-je dit avec un rire amer. Il n'a pas répondu. J'ai pris une inspiration. Tout cela appartient au passé. Dans 5 jours, tu seras libre d'être avec la femme que tu aimes. Je ne me mettrai pas en travers de ton chemin. Mais c'est bien là le problème, s'emporta-t-il. Après avoir commencé à vivre ensemble, j'ai réalisé qu'elle ne fait que sortir et s'amuser. Elle n'a aucune compétence de vie. Mon estomac me tuait et j'ai demandé un verre d'eau et un cachet, et elle m'a accusé de la traiter comme une servante. Elle ne sait pas cuisiner. L'appartement est un désordre. Je rentre d'une longue journée et je ne peux même pas avoir un verre d'eau chaude. Le barrage de sa frustration a cédé. C'était un côté d'Ethan que je n'avais jamais vu. L'homme posé et mûr que je connaissais avait disparu. Peut-être qu'on est aussi calme que lorsqu'on ne s'en soucie pas vraiment. Ce ne sont pas des problèmes majeurs, ai-je dit, essayant d'être pragmatique. Tu peux engager une femme de ménage. Ce n'est pas le pire, continua-t-il. C'est sa jalousie. Ce soir, j'avais rendez-vous avec une cliente. Stella était convaincue que j'avais une liaison et a fait une scène énorme. J'ai perdu la cliente. Je lui ai crié dessus et elle a menacé de sauter du balcon. J'ai passé des heures à essayer de la calmer. Je dois marcher sur des œufs avec elle. C'est plus épuisant que de plaider une affaire au tribunal. Johanna, je réalise maintenant à quel point tu étais bonne pour moi, à quel point tu te souciais de moi. J'ai écouté en silence, mes ongles s'enfonçant dans ma paume. Ethan, je ne suis pas ton prix de consolation. Au moment où tu l'as choisi, c'était fini entre nous. Après une longue pause, sa voix est revenue, froide et familière. Bien, j'ai compris. Oublie que j'ai appelé. J'étais ivre. On se voit au tribunal dans 5 jours. Je serai là pour signer les papiers. J'ai raccroché, mon corps s'affaissant comme si tout l'air m'avait quitté. Une douleur sourde s'est propagée dans ma poitrine. Mes yeux brûlaient. Pleure donc, me suis-je dit. Pleure tout ton sou et peut-être que tu en auras enfin fini avec lui. Mes 3 années d'amour pour Ethan Bryan devaient prendre fin. La nuit avant de finaliser le divorce, c'était l'anniversaire de Sophie. Je suis allé à sa fête comme promis. À ma surprise, Ethan était là aussi. Sophie revenait tout juste d'un voyage à l'étranger, je n'avais donc pas eu l'occasion de lui parler du divorce. Johanna, dit-elle en souriant. Toi et ton brillant avocat êtes tellement occupés que vous devez arriver séparément à ma fête. Quelques amis qui n'étaient pas non plus au courant ont ri. Avant que je ne puisse expliquer, la fête battait son plein, et j'étais assise à côté d'Ethan, comme c'était notre coutume lors des rassemblements. Il m'a jeté un coup d'œil, puis a rapidement détourné les yeux, un éclair de panique dans son regard. Au milieu du dîner, il y eut un bruit de vaisselle. Je me suis retourné pour voir qu'Ethan avait essayé de mettre de la nourriture dans mon assiette, mais ses baguettes avaient glissé. Sa main flottait, tremblante, en plein air. Une autre poussée de SLA. J'ai rapidement ramassé ses baguettes pour lui. Waouh, toujours aussi amoureux après 3 ans. Vous nous rendez tous jaloux à taquiner quelqu'un. Sérieusement, Johanna, quel est ton secret? Vous ne vous disputez jamais tous les deux, a renchéri un autre. La table a éclaté de rire bienveillant. J'allais rétablir la vérité quand le téléphone d'Ethan a sonné, l'écran affichant le nom Stella. Un ami assis à proximité a eu un souffle coupé. Oh, qui est Stella? Ethan, donner un surnom si doux à une fille. Tu n'as pas peur que Johanna soit jalouse? Le visage d'Ethan est devenu livide. Le téléphone continuait de sonner. Il a fini par se lever. Excusez-moi, je dois prendre cet appel. Il est sorti. Je pouvais entendre faiblement la voix en colère de Stella demandant pourquoi il ne l'avait pas emmenée à la fête. Il semblait fatigué, lui disant que ce n'était pas le moment, lui demandant de ne pas faire de scène. Tout le monde à la table avait entendu la voix de la femme, mais quand ils ont vu mon expression calme, ils ont recommencé à taquiner.
Regardez cette confiance. Johanna ne sourcille même pas. Bien sûr que non. Ethan est fou d'elle. Il ne regarderait pas une autre femme. La pièce s'est remplie de rire, mais je n'ai même pas pu forcer un sourire. Pendant 3 ans, tout le monde pensait que nous étions le couple parfait. Et peut-être qu'au début, l'amour était réel. Mais l'absence d'amour maintenant était tout aussi réelle. Seule Sophie semblait remarquer que quelque chose n'allait pas, ses yeux remplis d'inquiétude. Je lui ai adressé un regard rassurant. Quelques minutes plus tard, Ethan est revenu. Désolé, tout le monde. Quelque chose est arrivé. Je dois y aller. Sophie, joyeux anniversaire. Il a attrapé son manteau et s'est dirigé vers la porte. Juste au moment où il l'atteignait, j'ai parlé, la voix claire et assurée. N'oublie pas demain à 9h, au tribunal pour signer le jugement de divorce. Un silence de mort s'est abattu sur la pièce. Ethan s'est figé sur le seuil. Après un long moment, il a répondu, la voix basse. C'est noté. Puis il est parti. Maintenant, tout le monde comprenait qui était Stella. Les yeux de Sophie se sont remplis de pitié. Johanna, je suis tellement désolé. Je n'en avais aucune idée. C'est bon. J'ai secoué la tête. C'est ton anniversaire. Ne laissons pas quelqu'un qui n'a pas d'importance le gâcher. Le lendemain matin, j'ai mis une nouvelle robe que j'avais achetée et je me suis même un peu maquillée avant de me rendre au tribunal. J'ai attendu dans le hall pendant près d'une demi-heure avant qu'un Ethan à l'air hagard n'arrive enfin. Il était pâle, on aurait dit que Stella lui avait fait passer une nuit difficile. Il s'est assis à côté de moi et a marmonné, désolé pour le retard. C'est bon, tant que tu es là, ai-je répondu. Nous sommes restés assis en silence jusqu'à ce qu'une voix appelle, numéro 13, Johanna Clark et Ethan Bryant. Je me suis levé et j'ai commencé à marcher vers le guichet. Ethan n'a pas bougé. Attends, dit-il, la voix rauque. Il m'a regardé, ses yeux étant une tempête d'émotions contradictoires. Johanna, devons-nous vraiment faire ça? Je me suis arrêté mais je ne me suis pas retourné. Ethan, au moment où tu as choisi de me tromper, c'était déjà fait. Je suis allé au guichet et j'ai remis mes documents. Ethan a fini par suivre, c'est pas lourd. Les pièces d'identité, le certificat de mariage original et l'accord de règlement ont été demandés par le greffier. J'ai calmement tout fourni. Ethan a hésité. Il a fouillé dans sa poche, ses mouvements étant d'une lenteur atroce. Monsieur Bryant a insisté le greffier. Il a fini par sortir sa carte d'identité, mais alors qu'il l'attendait, ses doigts ont tremblé de manière incontrôlable. Elle a glissé de sa main et a résonné sur le comptoir. Ce n'était pas intentionnel, la SLA s'aggravait. Je me suis penché, je l'ai ramassé pour lui et je l'ai tendu au greffier sans le regarder. La période d'attente de 30 jours est terminée. Les deux parties confirment-elles leur désir de divorcer volontairement, a demandé le greffier. Je confirme, ai-je dit, d'une voix claire et ferme. Tous les regards se sont tournés vers Ethan. Il a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. J'ai vu un éclair de panique dans ses yeux pas seulement pour le divorce, mais pour la perte terrifiante de contrôle sur son propre corps. Monsieur Bryant a répété le greffier. Je confirme, a-t-il fini par étouffer, sa voix étant à peine un murmure. Le reste fut un flou de signatures et de tampons. 2 jugements de divorce reliés de rouge ont été poussés vers nous. J'ai tendu la main et j'ai pris le mien. Au moment où mes doigts ont touché la couverture, j'ai ressenti un sentiment de paix sans précédent. 3 ans de mariage, 6 ans de ma vie, finalisés par un petit livret. Ethan fixait son jugement, sa main tremblant alors qu'il essayait à plusieurs reprises de le ramasser. Vous êtes maintenant officiellement divorcé, a annoncé le greffier. Je me suis retourné et je suis parti. Ethan m'a suivi hors du tribunal. Le soleil de l'après-midi était éclatant et chaud. J'ai pris une grande inspiration, savourant ce sentiment de liberté. Johanna, a-t-il appelé derrière moi. Je me suis arrêté mais ne me suis pas retourné. C'est Dr Clark ou Mademoiselle Clark dorénavant, Monsieur Bryant. Il resta silencieux un instant. Johanna, as-tu vraiment vendu la maison? Je me suis enfin retourné pour faire face à l'homme que j'avais aimé. Il paraissait encore plus émacié qu'il y a un mois, avec des cernes sous les yeux. Oui, je l'ai fait. Pourquoi? Ta petite amie ne t'a pas dit combien il lui manque encore pour la compte du nouvel appartement qu'elle veut? Le visage d'Ethan est devenu blanc. Comment?
Comment le savais-tu? Ce n'est pas important, ai-je dit. Ce qui est important, c'est que tu comprennes maintenant ce qu'elle recherche réellement. Ses lèvres tremblaient alors qu'il essayait de parler, mais il a été pris d'une violente quinte de toux, trébuchant et manquant de tomber. J'ai eu un mouvement instinctif pour l'aider, mais je me suis arrêté. Ce n'est plus ma responsabilité. Veux-tu que je t'appelle un taxi? Il a réussi à se stabiliser, un sourire amer sur le visage. Non, Stella vient me chercher. Comme sur commande, un taxi s'est arrêté. Stella en est sortie d'un bond, son visage s'assombrissant immédiatement en nous voyant ensemble. Ethan, tu l'as eu, demanda-t-elle en lui saisissant le bras de manière possessive. Il lui a tendu le jugement de divorce sans dire un mot. Elle l'a inspecté de près, puis son visage s'est fendu d'un sourire radieux. Enfin, nous pouvons être ensemble pour de vrai. Elle s'est tournée vers moi, sa voix dégoulinante d'une victoire condescendante. Merci d'avoir permis que cela arrive, Johanna. J'ai regardé son visage jeune et calculateur et j'ai ressenti une vague de pitié pas pour moi, mais pour Ethan. Je vous en prie, ai-je dit platement. J'espère que vous serez très heureux tous les deux. Un mois plus tard, j'ai emménagé dans ma nouvelle maison. C'était un appartement modeste près de l'hôpital, mais la vue était incroyable. Je l'avais décoré moi-même, des couleurs vives, des meubles confortables et des plantes partout. Cet espace était le mien. Sophie et quelques amis sont venus pour la pendaison de crémaillère. À la nouvelle vie de Johanna, apportait Sophie en toast. Nous avons bu du vin et ri. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vraiment heureuse. Tu sais, dit un ami, le quitter est la meilleure chose que tu aurais pu faire. Sa réputation dans le milieu juridique s'est effondrée. J'ai entendu dire qu'il a raté des affaires importantes, qu'il s'est même presque évanoui au tribunal. La rumeur dit qu'il a de graves problèmes de santé. Un autre ami est intervenu, et cette Stella est un sacré numéro. Elle utilise son nom pour prendre des contrats à côté, surfacture les clients et les rate complètement. Ethan doit réparer ses bêtises. Sophie m'a pris la main. J'ai entendu dire qu'il demandait de tes nouvelles, qu'il regrette tout. J'ai bu une gorgée de mon vin. Cela n'a plus rien à voir avec moi. 2 mois plus tard, lors de la cérémonie annuelle de remise des prix de l'hôpital, j'ai été nommé médecin de l'année. Debout sur scène, j'ai accepté le prix alors que l'auditorium se remplissait d'applaudissements. Mes yeux ont parcouru la foule et ont croisé un regard familier. Ethan était assis seul dans un coin. Il était si maigre que son costume flottait sur lui. Il s'appuyait sur une canne. Il m'a intercepté alors que je partais. Félicitations, dit-il, sa voix étant plus faible que jamais. Merci, ai-je répondu poliment, sans ralentir le pas. Johanna Dr Clark, se corrigea-t-il. Pouvons-nous parler? J'ai une chirurgie dans 10 minutes. 5 minutes, je t'en prie, supplia-t-il. J'ai soupiré et je l'ai conduit vers un banc dans le jardin de l'hôpital. On m'a diagnostiqué, dit-il, la voix tendue. La SLA, ai-je hoché la tête. Je sais. Il m'a regardé, stupéfait. Quand l'as-tu appris? Le jour où tu as demandé le divorce, ai-je dit calmement. C'est moi qui ai récupéré ton rapport de diagnostic. Le visage d'Ethan s'est vidé de son sang. Alors, tu savais. Alors pourquoi? Pourquoi ne te l'ai-je pas dit, ai-je terminé pour lui? Parce que tu n'en valais plus la peine, Ethan. Au moment où tu as trahi notre mariage, tu as perdu le droit à mes soins, à ma compassion et à mon soutien. Il ferma les yeux très fort, ses phalanges étant blanches alors qu'il serrait sa canne. J'ai été un tel imbécile. Oui, tu l'as été, ai-je acquiescé. Tu as rejeté la seule personne qui t'aimait vraiment pour une femme qui n'aimait que ton argent. Stella. Elle m'a quitté après que mon diagnostic a commencé à s'aggraver. Elle cherche déjà quelqu'un d'autre. C'est l'amour que tu as choisi, ai-je dit. Une sirène a retenti au loin mon monde, un monde qu'il ne pouvait plus toucher. Je mérite cela, finit-il par murmurer. C'est ma punition. Je me suis levé. S'il n'y a rien d'autre, je dois aller préparer ma chirurgie. Johanna, appela-t-il, la voix désespérée. Si je n'avais pas été infidèle, serais-tu resté avec moi malgré tout cela? Je me suis arrêté et j'ai sincèrement considéré sa question. Oui, ai-je répondu honnêtement. Si tu en avais été digne, je serais resté avec toi jusqu'à la toute fin. Mais il n'y a pas de si, Ethan. Tu as fait ton choix. Maintenant,
tu dois vivre avec les conséquences. 1 an plus tard, j'ai été accepté comme chercheuse invitée à la Harvard Medical School. Sur le vol pour Boston, j'ai vu un visage familier, le Dr Ryan Davis. Dr Clark, quelle coïncidence, dit-il avec un sourire chaleureux, prenant le siège à côté de moi. Nous avons discuté de notre travail et de nos projets. Il était gentil, intelligent et respectueux. J'ai appris que tu avais divorcé, dit-il doucement après un moment. Je suis heureux pour toi. Il ne te méritait pas. J'ai souri mais n'ai rien dit. Johanna, dit-il un peu nerveusement. Je t'ai toujours admiré professionnellement et personnellement. Je sais que le moment n'est peut-être pas idéal, mais si jamais tu es prête à recommencer à voir quelqu'un, j'espère que tu me donneras une chance. J'ai regardé par le hublot la mer infinie de nuages. Durant l'année écoulée, je m'étais concentré uniquement sur moi-même et ma carrière, mais en écoutant Ryan, j'ai réalisé que je n'étais pas opposé à l'idée de quelque chose de nouveau. Nous pourrions commencer en tant qu'amis, ai-je dit en souriant. Son visage s'est illuminé. J'adorerais ça. Alors que l'avion volait vers ma nouvelle vie, j'ai pensé à Ethan. J'avais appris que son état s'était dégradé rapidement. Stella avait pris le peu d'argent qu'il lui restait et avait disparu. Je ne ressentais ni pitié, ni colère, seulement une tranquillité finale. Il était un chapitre de ma vie qui était désormais clos. L'avenir était un ciel ouvert, et moi, Johanna Clark, j'étais prête à m'envoler.